Plaisir. À propos du plaisir, 2 points simplement. D'abord, sa qualité, ensuite son intensité. Les 2 remarques ne sont pas sur le même registre. En ce qui concerne sa qualité, eh bien, il faut se tourner vers les Grecs qui ont élaboré une grande philosophie du plaisir et qui ont distingué à la fois plaisir en mouvement et plaisir en repos. Ce qu'ils appellent le plaisir en mouvement, c'est celui qui fait l'objet d'une jouissance, qui est finalement un plaisir où l'on goûte intensément quelque chose, on a faim et on prend plaisir à manger, on a sommeil, on prend plaisir à dormir, on est travaillé par un désir sexuel, on prend plaisir à l'acte sexuel et cela culmine dans l'orgasme comme prototype en quelque sorte d'un plaisir en mouvement qui est le plus intense, c'est le plus intensément vécu. Et puis, il y a le plaisir en repos, c'est ce que Épicure, par exemple, met au centre de sa pensée, qui est un plaisir du bien-être simple, travaillé d'aucune tension, un plaisir de la vie sans trouble, non plus le plaisir que l'on prend à manger, mais celui que l'on prend à avoir mangé, à être repu, sans avoir faim. Non pas le plaisir que l'on prend à dormir, mais celui que l'on ressent lorsqu'on est reposé. Ou encore, non pas simplement le plaisir sexuel, mais ce bien-être que l'on ressent après, lorsque justement on n'est plus en tension. Ça, voilà une distinction qui parle de la qualité des plaisirs. Une autre, moderne, parle de leur intensité. Nous avons pris l'habitude d'imaginer que la vie est une suite de petits plaisirs qu'il faut répéter, entretenir, chercher, recommencer tout le temps au fil des heures et des années. Mais nous voulons aussi éviter absolument tous les grands désagréments. Nous voulons une basse intensité de nos risques, mais aussi de nos plaisirs. À l'opposé de cela, ce que Nietzsche nous rappelle, c'est que si l'on veut de très grands plaisirs, alors il faut accepter de prendre de très grands risques à travers l'aventure, à travers la création. L'idée, c'est que pour avoir de très grandes jouissances, il faut aussi accepter de s'exposer à de grands malheurs, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que soit on vit à basse intensité, plaisir comme risque, soit l'on vit à haute intensité, plaisir comme malheur. Et il me semble que c'est là une forte leçon parce que nous avons l'idée aujourd'hui que la vie est essentiellement faite de petits plaisirs et nous avons perdu cette dimension du risque, du grand risque.